Siyata Dishmaya, bonsoir à tous, Siyata Dishmaya, avec l'aide du ciel. On va continuer le livre Began Aosher, le jardin de la richesse de Rabbi Shalom Aroush. Et on va faire aujourd'hui un chapitre qui est très important dans ce livre, qui est le chapitre qui traite du Cheshbon HaNefesh, c'est-à-dire du bilan. Du bilan tout particulièrement par rapport à tout ce qui concerne les problèmes d'argent. Donc d'abord, il faut savoir ce que c'est un bilan. Un bilan, tout simplement, c'est on se met devant un Kadosh Baruch Hu et on fait un compte-rendu de tout ce qu'on a fait, de toutes nos erreurs. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai fait telle et telle erreur. Et on fait ce que dit le Rambam, on regrette notre faute, on lui demande pardon, et on lui promet de ne plus recommencer dans le futur, on demande de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un Cheshbon HaNefesh, on se présente comme ça devant le roi Kadosh Baruch Hu. On tient compte de notre journée, et c'est vrai que c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit qu'il faut faire chaque jour Cheshbon HaNefesh, parce que sinon, si on laisse passer un jour, déjà on se rend compte que le jour suivant, on a tendance à oublier ce qui s'est passé déjà un jour avant. Déjà on oublie quand notre repas d'avant, on n'est pas sûr de ce qu'on a mangé, alors tous nos actes en général, c'est encore plus dur, donc s'il passe un jour, s'il passe même plusieurs jours, c'est encore plus compliqué de faire Cheshbon HaNefesh devant un Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman dit qu'il faut chaque jour se poser devant un Kadosh Baruch Hu et faire un Cheshbon HaNefesh et faire un bilan de tout ce qu'on a fait. D'accord ? Et donc là, on va voir comment faire un Cheshbon HaNefesh, tout particulièrement sur les problèmes d'argent. Quand quelqu'un il se trouve dans des difficultés d'argent, c'est-à-dire que ou il est carrément dans des dettes, ou chaque mois la parnassa elle est difficile à arriver, elle arrive vraiment juste, avec beaucoup de problèmes, etc. Ou que, par exemple, sa parnassa elle part dans des bêtises, c'est-à-dire plein de choses se cachent chez lui, etc. Tout ça, c'est des problèmes de parnassa, d'argent, qui sont entraînés par des fautes que l'on a commises. Donc, pour pouvoir régler ces problèmes-là, il faut faire Cheshbon HaNefesh devant Hachem et lui demander pardon sur toutes nos erreurs. Et à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, il nous pardonne nos fautes. Si on fait par amour notre tchouva, il nous transforme les fautes en mérite. Et si on fait juste par crainte de la punition, il transforme les fautes, il les nettoie totalement, mais il ne donne pas un mérite. Il fait juste qu'il n'y a plus les fautes. Et il faut savoir qu'il y a toute une marloquette dans la Gemara, toute une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai pendant près de 2 ans et demi. Ils ont discuté, Beth Shammai et Beth Hillel, c'est très rare de trouver une marloquette, une discussion de 2 ans et demi sur un sujet, c'est très très rare. Donc ça veut dire que c'est un sujet très important. Ils ont discuté sur quoi ? Est-ce que l'homme, il valait la peine d'être créé ? Est-ce que l'homme, il a valu la peine d'être créé ? C'est une drôle de question. Hachem, il l'a créé, l'homme. Il l'a créé. Qu'est-ce que les hommes, ils commencent à dire ? Est-ce que l'homme, il mérite d'être créé ? Et ils discutent pendant 2 ans et demi. Et un il dit oui, et l'autre il dit non, et ainsi de suite. Et ouais, 2 ans et demi. Et en fin de compte, ils arrivent à se mettre d'accord. Et qu'est-ce qui conclut ? L'homme, il ne valait pas la peine d'être créé. Tout ça pour arriver à dire que finalement, l'homme, il ne valait pas la peine d'être créé. Mais ils donnent une solution. Maintenant, ils disent, maintenant qu'il est créé, de toute façon, Hachem, il l'a créé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir justifier sa présence sur Terre ? Il doit chaque jour analyser ses actions. La chose primordiale qui fait que l'homme il justifie sa présence sur Terre, c'est que chaque jour, il analyse ses actions. C'est pas qu'il étudie la Torah. C'est sûr qu'il faut étudier la Torah. C'est pas qu'il fait les mitzvot. Non. La chose qui fait que l'homme, il mérite d'être créé, c'est que chaque jour, il analyse ce qu'il a fait, en bien et en mal, et il en tient compte devant Kadosh Baruch Hu et lui demande pardon, et ainsi de suite. C'est ça qui va valider sa présence sur Terre. Donc, on va voir les Siyata Dishmaya, les différentes causes qui peuvent faire qu'il y a des problèmes au niveau de l'argent. Donc, chacun se présentera devant Hachem et, selon les erreurs qu'ils ont faites, demanderont pardon à Kadosh Baruch Hu. Et aussi, avant de commencer, il faut avoir bien un autre principe en tête, c'est que Kadosh Baruch Hu, il juge la personne par rapport à l'endroit où elle se trouve. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas demander à un bébé de passer le bac. C'est pas logique, c'est impossible. Un bébé, il ne peut pas passer le bac. C'est pas le moment, on va lui donner à boire du lait, etc. Mais il ne passera pas le bac, il faut attendre qu'il grandisse et qu'il arrive à ses 18 ans. C'est pareil avec Kadosh Baruch Hu. Quand il juge l'homme, il voit le niveau dans lequel il est à l'heure actuelle, et par rapport à ça, il voit voilà ce qu'il peut faire. Voilà, c'est quoi son niveau. Par exemple, un, c'est de mettre les tefilines, l'autre, c'est de faire tel mitzvot, et l'autre, c'est encore plus profondément, dans la Amida même, par exemple, quand il fait sa Amida, de faire avec plus d'intention. C'est-à-dire, chacun, il est jugé selon l'endroit où il se trouve. Donc là, on va ramener beaucoup de choses qui entraînent les problèmes d'argent. C'est sûr qu'avant, je préfère préciser que c'est sûr qu'on ne peut pas corriger toutes ces choses du jour au lendemain, parce que vous allez voir, ce n'est pas des petites choses. On ne peut pas les corriger du jour au lendemain. C'est pour ça qu'à Kadosh Baruch Hu,
il y a un principe, c'est qu'il est patient avec ses créatures. Tant qu'il travaille, tant que les créatures qu'il a créées à Kadosh Baruch Hu, ils travaillent, ils veulent faire tchouva, ils veulent se rapprocher de lui, tant que chaque jour ils viennent demander de l'aide à Hachem et demander pardon à Kadosh Baruch Hu, il est patient, même s'il continue à fauter, et malgré tout, il continue à leur donner leur parnassa. Mais, donc on va maintenant pouvoir voir pourquoi un homme il peut avoir des problèmes dans sa parnassa. Donc les attacher. Donc une des premières choses qui peut entraîner des problèmes en parnassa, c'est les tefilines. Alors plusieurs cas où la personne n'aimait pas du tout les tefilines, d'accord. Deuxième cas, ces tefilines, elles ne sont pas cachères, elles ont une erreur. Troisième cas, elle les pose mal. Elle ne les met pas bien au niveau de la tête, au niveau de la fontanelle, et pas au niveau du bras, dirigé vers le cœur, etc. Il faut voir chacun les halachot précisément de tefilines. Toutes ces causes-là peuvent entraîner qu'il a un problème dans sa parnassa. Donc c'est pour ça que tout celui qui veut véritablement, s'il voit qu'il a un problème dans les tefilines, il doit faire vérifier ses tefilines, et s'il a la possibilité, acheter les tefilines les plus méoudar, c'est-à-dire les plus écrites par le meilleur sophère possible, le meilleur script possible. D'accord. Et plus il va mettre de la valeur dans cette mitzvah qu'est les tefilines, et plus sa parnassa, elle va arriver facilement. Parce que quand il va accomplir la volonté d'Hachem, la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, qui est de mettre les tefilines, il va l'accomplir plus que la normale, il ne va pas la mépriser. Il s'attache à la mida de Yaakov, qui est la mida de Hémet. Et automatiquement, la mida de Hémet, il faut savoir qu'elle, la mida de vérité, elle amène la parnassa sur l'homme, facilement et largement. Donc ça, c'est une des premières choses qui crée des problèmes dans la parnassa. Et il faut savoir que dans les tefilines, quand on a des tefilines pas cachères, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux interdictions qu'on transgresse. Voilà. Première interdiction, on ne fait pas la mitzvah tout simplement des tefilines. Et deuxième interdiction, on fait une bénédiction en vain. Ça veut dire que quand on fait la bracha sur les tefilines, comme nos tefilines ne sont pas cachères, c'est comme si on n'a pas de tefilines. Quand elles ne sont pas cachères, c'est comme si elles n'étaient pas là. On a beau les aramis, faire les tours, tout ce qu'on veut, c'est comme si elles ne sont pas là, si elles ne sont pas cachères. Mais si on ne sait pas, ça compte comme une... c'est pour ça que normalement, on doit les vérifier. C'est pour ça qu'il incombe à chacun de les vérifier, ces tefilines. Et à plus forte raison quand c'est des tefilines qui datent de la bar mitzvah et que ça fait 10 ans qu'on les a, et ainsi de suite. Donc personne ne pourra dire je ne savais pas que mes tefilines n'étaient pas cachères. Tu n'as qu'à les vérifier. Donc il faut savoir que, pourquoi c'est très grave aussi de mettre les tefilines pas cachères, parce qu'on transgresse deux interdictions de la Torah très importantes. Donc voilà, ça c'est une première possibilité qui peut entraîner des problèmes dans l'argent. Ensuite, les mezuzot. Les mezuzot, c'est le même cas, c'est pareil. Si ces mezuzot ne sont pas cachères, si elles sont écrites par pas un bon scribe, ou si elles sont mal posées, c'est-à-dire pas à l'entrée, sur le côté droit, dans le tiers supérieur, si elles sont mal posées, les mezuzot et pas dans chaque pièce de la maison, alors ça peut entraîner des problèmes d'argent. C'est sûr que je vous donne des cas, mais il faut savoir que vous allez toujours trouver des exceptions. Vous allez toujours trouver des gens qui ne mettent pas les tefilines et qui vont malgré tout avoir de la parnassa. Ça, j'avais déjà dit la dernière fois. Il faut savoir que la parnassa, on peut la recevoir de deux endroits. Ou on peut la recevoir directement d'Hachem de la Kedusha, ou on peut la recevoir du côté de la Touma, de tout ce qui est le mal. Donc on peut recevoir de l'argent aussi par le côté négatif. Donc c'est pas une preuve que quelqu'un il met pas les tefilines et qu'il n'a pas de problème d'argent. C'est pas une preuve. Ou qui fait mal mes sous-autres. Donc ça, c'est le deuxième point qui peut entraîner des problèmes dans l'argent. Ensuite, la cache-route. Tout ce qui concerne les problèmes de cache-route. C'est-à-dire de manger de la viande pas cachère, de manger du lait qui n'est pas bien surveillé, de mélanger le lait et la viande, tout ce qui concerne les épreuves de cache-route. Et je mets l'accent sur ça, une des interdictions les plus graves au niveau de la cache-route, c'est tout ce qui concerne la vérification des légumes et des fruits, de tout ce qui concerne les vers. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on mange un verre, on transgresse 5 interdictions de la Torah. 5 interdictions, ça veut dire que c'est pire que si quelqu'un y mange un sandwich jambon-beurre. C'est-à-dire que c'est... Tout le monde, quand on leur parle de sandwich jambon-beurre, c'est quoi, sandwich jambon-beurre, c'est pas possible. On a l'impression qu'on a tout dépassé. Mais il faut savoir que quand quelqu'un il mange des vers, des bêtes qu'il y a dans les aliments, dans les légumes, et qu'il ne les a pas vérifiés, il faut savoir qu'il transgresse 5 fois plus d'interdictions. Et là, dans notre période se rajoute, même si en France on est moins concerné, tout ce qui concerne les problèmes de Horla. Donc on voit qu'on rentre dans l'année de la Shemitah, et donc il y a toute une liste, il faut la prendre. Il y a toute une liste qui nous dit de quelle période à quelle période on n'a pas le droit de consommer certains fruits et certains légumes. Donc ça,
en Israël, mais aussi les légumes qui viennent d'Israël. Voilà. Oui, je voulais dire en Israël. Ceux qui viennent d'Israël. Oui. Voilà, tous les fruits et légumes qui viennent d'Israël. Il y a toute une liste pour nous dire la période dans laquelle on n'a pas le droit de les consommer. Par les Goïs. Il y en a beaucoup. Hein, Mais même ça ne change rien. Si c'est sur la terre d'Israël, c'est ça l'interdiction. Donc, la troisième chose qui peut entraîner les problèmes par Parnassa, c'est tout ce qui concerne les problèmes de cache-route. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi. Il y a beaucoup de détails dans les lois de cache-route. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais il y a des livres, même en français, qui sont très bien détaillés sur les lois de la cache-route. Mais il faut savoir qu'il faut faire très attention à avoir des éveillés séparés, quand on mange, de ne pas manger le lait et la viande ensemble, etc. Il y a beaucoup de règles. Mais par contre, excuse-moi, dans les bouteilles de vin, oui. Comment tu sais? Tu sais pas. Non, tu sais pas. S'ils ont été faits il n'y a pas longtemps. C'est une bonne question. Ça, je ne suis pas rentré dans les détails, je ne connais pas tous les détails. Tu vas le boire. Je ne connais pas tous les détails. Ouais, mais Non, mais t'as l'année. Comme on est dans l'année Shemitah. Bon, je vous rappelle que... Elle a été produit au mois d'octobre, le vin. Tu vas le boire. Bon, moi, je vous rappelle que moi je vous donne juste des principes généraux. Okay. Après, tout ce qui concerne les détails de la loi, tout ça, il faut aller voir avec un rav qui est compétent dans ces domaines-là et qui connaît parfaitement la halakha. Donc voilà, toutes les questions du vin spécifiques. israélien, quoi, faut éviter. Certainement, je sais pas, je connais pas exactement la halakha, il faut vraiment rentrer voir un rav pour qu'il te donne la halakha précise. Ensuite, ce qui peut aussi entraîner les problèmes de parnasse, les problèmes d'argent et même la pauvreté, c'est ce qui est écrit dans le Sefer Amidot, il nous dit Rabbi Nachman, Amitzotset mizonotav mitmaatin. Celui-là qui se moque, sa subsistance, elle est diminuée. Tout celui qui se moque des gens, qui se moque de leur comportement, comme malheureusement c'est devenu quelque chose de banal dans nos générations, qu'on voit que par exemple tout ce qui concerne les comiques, tout ça, il ne fonctionne qu'avec la moquerie. Tout ce qui concerne la moquerie, ça endommage la parnassa de l'homme. Et encore plus, si on se moque des sages de la Torah ou si on se moque des lois de la Torah elle-même. Il faut savoir que ça, il faut faire très attention de ne pas se moquer et de ne pas se moquer. Bon, tout ça, c'est... En tout cas, il faut faire très attention de ne pas se moquer. De ne pas se moquer des gens de la Torah et de ne pas se moquer des gens en général. Parce que pourquoi? C'est quoi la raison principale qu'il ne faut pas se moquer? Pourquoi il ne faut pas se moquer d'une personne? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé comme ça. On ne peut pas dire lui il est moche, par exemple, comme si c'est moi qui me suis fait beau et lui il s'est fait moche. Comme si on est en train de dire, oui, Hachem s'il l'a créé comme ça, s'il l'a créé moche, par exemple, un physique pas très vraiment beau, c'est parce qu'il y a quelque chose de... Il sait que c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Comme ça, c'est sa véritable beauté. Même s'il n'est pas beau aux critères humains, même s'il n'est pas beau au niveau des critères humains, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que sa beauté, elle est parfaite. Comme il y a une histoire connue qu'un des sages de la Gemara, il a croisé une fille de riche, et cette fille de riche, elle a dit, mais qu'est-ce que tu es laid? Qu'est-ce que tu es laid? Comment la Torah, elle peut résider dans un être aussi laid que toi? Et ce sage, il lui a dit, dis-moi, ton père, c'est bien un vignoble, un vigneron. Il dit, alors, dis-moi, dans quoi il conserve son vin? Dans des jarres, en terre, tout ça. Il dit, mais c'est du vin, c'est quelque chose de précieux. Il faut le mettre dans un récipient en or, dans quelque chose de précieux. Elle a dit, je vais aller dire ça à mon père. Elle est partie, elle allait le dire à son père. Il a fait ce qu'elle a dit sa fille, et tout le vin, il a tourné. Et le père, il a appelé sa fille en colère, il lui a dit, mais pourquoi tu m'as dit de faire ça? Et la fille, elle lui a dit, mais c'est tel sage qui m'a dit. Elle a dit, mais pourquoi il t'a dit de faire ça? Il l'a convoqué. Et quand il est venu, il lui a tout raconté. Elle m'a dit que la Torah, elle ne pouvait pas se contenir dans quelqu'un aussi que moi. Alors je lui ai dit, bon, c'est pareil pour chaque chose. Et donc voilà, maintenant, elle a compris qu'en fait, la Torah, elle réside dans ce qui est pas forcément beau physiquement, mais dans ce qui est beau intérieurement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qui concerne la moquerie, tout ça, véritablement de ne pas se moquer, parce que c'est en gros se moquer de la création d'Akadosh Baruch Hu. C'est dire que ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, c'est pas parfait. Et ça, c'est un mensonge, c'est le plus grand mensonge qui existe. Qui peut dire sur Hachem que ce qu'il fait, c'est pas parfait? Qui est assez orgueilleux pour se dire à Hachem qu'il n'est pas... Il ne sait pas diriger son monde, il ne sait pas créer les choses comme il faut. Les Juifs, là. Même tout le monde, ça ne change rien. Ça change rien parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, c'est tout lui qui a tout créé. Il n'y a aucune différence. Un juif, un non-juif, certes, il y a l'âme, elle est différente, etc. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Donc il faut savoir qu'une des choses qui peut entraîner dans des dettes, c'est le fait de se moquer. Ensuite, une des choses qui est aussi qui fait aussi beaucoup de mal dans la Parnassa, c'est ce qui est écrit dans l'écouté Etzot, dans le Siman Mammon.
Atzvut Mafsid et Parnassa. La tristesse, elle endommage la Parnassa. Et il faut savoir que c'est très grave d'être triste, à tel point que l'Ikouté Moharan, il nous dit, le Rabbi Nachman, Atzvut Mazik Meod Meod. La tristesse, ça endommage énormément. Avera Gdola Keshesh Leo Atzvut. C'est une très grande faute d'être triste. Chazve Shalom ki Atzvut Isitra Achara. Et le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que c'est l'autre côté, la tristesse. C'est-à-dire que c'est le côté du mal. La tristesse, c'est un grand mensonge. C'est-à-dire que souvent, le Tzera, il vient, il dit, mais t'as fait ça, attriste-toi, regrette véritablement ta faute, et plains-toi, etc. Mais la vérité, c'est qu'une personne qui commence à s'attrister, il ne fera jamais de tchouva. Quelqu'un qui commence à s'attrister, au contraire, il se désespère, et il tombe encore plus dans la faute, et il se perd totalement et complètement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la tristesse, et au contraire, c'est exactement l'inverse. Quand quelqu'un il est joyeux, malgré les fautes et les erreurs, les problèmes qu'il a dans sa vie, quand il reste joyeux, c'est ça qui va l'éveiller à véritablement faire tchouva avec joie, et véritablement à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut véritablement, disons, s'éloigner de la tristesse. Je précise juste que si on n'est pas joyeux, il faut même faire semblant d'être joyeux, déjà c'est déjà le premier pas. Il faut faire semblant d'être joyeux, c'est une mitzvah. Comme il raconte Rabbi Nachman qu'il y avait un homme, il était dans un mariage, tout ça, il était assis et tout le monde dansait et il était triste. Et il y a quelqu'un, il l'a attrapé, il a commencé à l'obliger à danser avec tout le monde et à force de danser, il a commencé à sourire, à être souriant, à danser et lui aussi il était joyeux. En se forçant, c'est vrai, c'est une des manières aussi quand on est triste, on n'est pas dans une bonne phase, en se forçant à être joyeux, ça entraîne qu'au final on devient joyeux. Bon, en tout cas, c'est un point très important. Et qu'il faut véritablement faire très attention, et à tel point que Rabbi Nachman dit que celui-là qui est joyeux, il réussit. Il n'y a aucun problème dans sa vie, tout ce qu'il va faire, ça va fonctionner. Et il rapporte une histoire qu'il y avait un homme que toujours tout fonctionnait pour lui, peu importe quel métier il touchait, toujours tout fonctionnait. Et le roi, il a dit, mais pourquoi tout fonctionne pour lui et tout ça? Tout le monde a des problèmes, et lui, tout fonctionne bien. Bon, il a dit, je vais essayer de lui créer des problèmes. Et à chaque métier qu'il faisait en sorte que les gens, ils n'aillent plus le voir pour lui demander ses services. Et à chaque fois, il ne pouvait plus faire son travail, il allait chercher un autre travail, il trouvait un autre, et ainsi de suite. Et à chaque fois, le roi, il faisait en sorte qu'il n'avait plus son travail. Et au bout d'un moment, le roi, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire, même en faisant toutes ces manipulations, il n'y arrivait pas. Il allait lui demander, il lui a dit, comment ça se fait que tu restes ici tout le temps? Il lui a dit, parce que moi j'ai confiance, je suis joyeux. Quoi qu'il arrive, même si je perds mon travail, je continue à être joyeux, je dis, Hachem, il va me donner autre chose. Et je continue, le lendemain, il repartait au travail, il repartait chercher un travail. Et comme ça, jamais il avait des problèmes dans sa vie. Et c'est pour ça que c'est très important véritablement, et c'est un des conseils que Rabbi Nachman véritablement, il dit c'est une mitzvah gdola d'être joyeux tout le temps, c'est-à-dire que c'est une très grande mitzvah, c'est pas une mitzvah banale comme n'importe laquelle. Mitzvah, c'est une très grande mitzvah d'être joyeux. Et celui-là qui est joyeux, il nous promet Rabbi Nachman, il réussit dans sa vie. Peut-être que c'est pas sur le moment même, mais c'est sûr que s'il reste joyeux, Akadosh Baruch Hu, il va lui venir en aide et tout va bien se passer pour lui. Alors il y a une autre faute qui est très rare dans notre génération, que je ne sais même pas si ça existe des gens comme ça, mais en tout cas, on le cite au passage, qui peut endommager la parnassa, la subsistance, c'est quelqu'un qui dit à Kadosh Baruch Hu, je transgresse ta Torah contre toi. Il se met en colère contre Hachem, il dit je vais transgresser ta Torah pour t'énerver à Kadosh Baruch Hu. Voilà, pour énerver à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une des choses qui entraîne non seulement la pauvreté, mais qu'en plus, les gens, ils ne croient pas qu'il est pauvre et donc ils ne vont pas l'aider. C'est-à-dire que véritablement, tout se retourne contre lui. Il a voulu se retourner contre Hachem, finalement, lui, il perd tout et plus personne ne le croit parce qu'il s'est retourné contre Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est quelque chose de très rare et que je ne pense pas qu'il y a dans notre génération. C'est ça. Oui, mais même les sables, là, pour le coup, c'est même si c'est pas 100% les sables. Bon, c'est tout un sujet en soi, mais c'est très rare de trouver ça, en tout cas. Ensuite, une autre chose qui peut entraîner les problèmes de Parnassa, c'est de juger négativement. Quand on juge négativement l'autre, c'est un principe de mesure pour mesure, très simple, mida keneged mida. Si quelqu'un juge négativement l'autre, automatiquement on juge négativement. Si quelqu'un, à chaque fois qu'il voit des personnes, il dit il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il voit toujours les problèmes qu'il a, en haut on dit il juge par rapport à l'acte qu'il a fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'il a fait lui aussi, on voit qu'il a fait telle et telle faute, et on dit normalement il ne mérite pas tout ce qu'on lui donne, il mérite, au niveau de la justice, il mérite que l'on lui envoie tel et tel problème. Donc automatiquement, il reçoit la mesure pour mesure. Mais par contre, quelqu'un qui tout le temps juge positivement, on le jugera toujours positivement en haut. Il a raconté même une histoire sur quelqu'un qui était dans la Torah, qui était très orthodoxe, et que du jour au lendemain, il s'est un peu éloigné, il a fait plein de bêtises, tout ça. Et quand il est parti, il y a quelqu'un qui a rêvé de lui. Il est venu en rêve, il lui a dit, et il l'a vu comme ça en rêve, il a vu à quel endroit il était en haut, il l'a vu dans un endroit magnifique,
J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un grand rachat, il faisait n'importe quoi, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait à cet endroit-là? Et il lui a demandé, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors il lui a dit, moi, c'est très simple, toute ma vie, malgré les erreurs que j'ai faites, j'ai toujours jugé tout le monde positivement. Donc quand je suis arrivé en haut, malgré tout ce que j'ai fait, on m'a jugé positivement. On m'a toujours trouvé des raisons pour me rendre quitte de mes fautes, et finalement, voilà pourquoi je me trouve à cet endroit-là. Donc il faut savoir que c'est une très grande force, quelqu'un qui juge positivement, il peut véritablement, même s'il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, il peut véritablement tout passer comme dans le jugement en haut, et c'est aussi un des conseils principaux qu'il donne Rabbi Nachman dans la Torah Resh Pebet, qui dit que véritablement il faut toujours juger positivement, et quand on dit juger positivement, c'est pas que les gens on voit une fois de temps en temps, ou les amis, tout ça, c'est le premier, c'est soi-même, il faut juger positivement, il faut chercher le bien qui est en nous. Bien sûr, il faut voir aussi les manques pour demander à Hachem de changer, mais il faut toujours chercher du bien en nous pour être joyeux. Et c'est aussi ce qu'on oublie très, très facilement, notre femme et nos enfants. Notre femme et nos enfants, ça rentre aussi dans le fait de juger positivement. On ne doit pas commencer à dire elle fait ci, elle fait ça, elle a tel et tel problème. Non, on doit voir le bien qu'il y a chez notre femme, le bien qu'il y a chez nos enfants. Et celui qui voit comme ça, automatiquement d'en haut, on le voit de la même manière. Il dit Rav, dans la Maseret Souka, il dit, à cause de 4 choses, notre argent elle tombe au trésor public. Sur celui qui se dispute pour l'argent, pour le salaire qu'on lui doit, pour celui qui retient le salaire de l'autre, de celui-là qu'il avait promis, pour celui qui se décharge du joug qu'il porte sur ses épaules et qui le donne à un autre, et pour celui qui s'enorgueillit. Ces 4 cas-là, c'est des cas qui entraînent des problèmes d'argent et même de la pauvreté. Celui-là qui retient le salaire de l'autre, ça veut dire qu'il lui a promis telle somme, je vais te donner telle somme le 1er janvier, et le 1er janvier, il ne lui a pas donné telle somme. Ça s'appelle, il lui a pris sa part. Même si le 2 janvier lui donne, il a transgressé cet interdit-là parce qu'il lui avait promis le 1er janvier. Et la Gemara nous raconte sur Ravuna qui était quelqu'un qui cultivait le vin, qui était un vignoble, qu'un jour, du jour au lendemain, son vin, il s'est transformé en vinaigre. Alors, il n'a pas compris. Il est allé voir les chachamim, les sages de l'époque, les grands tanaïm, tout ça. Il leur a demandé, je ne comprends pas, mon vin il s'est transformé en vinaigre. Ils lui ont dit, c'est sûr que tu as fait une faute, parce qu'il y a un principe qui dit dans Maseret Shabbat, en isurim velo avon, il n'y a pas de souffrance sans faute. Si on souffre, c'est qu'il y a une faute. Donc si tu as un problème dans ton vin, c'est que tu as fait une faute. Alors ils disent, logiquement, ça doit être lié directement avec ton travail. Donc est-ce que tu retiens le salaire d'un de tes ouvriers? Il a dit non, je leur paye toujours la somme convenue au moment précis, tout ça. Il dit c'est pas possible, c'est forcément il y a quelque chose. Est-ce que tu leur as promis d'autres avantages en nature en plus que tu leur donnerais pas? Et là il leur dit c'est vrai, mais normalement je leur dois de leur donner une partie de la production. Ils doivent prendre un petit peu, de prendre quelques rameaux, etc. Mais le problème, c'est qu'ils me volent. C'est des voleurs, ils me prennent une partie, sans que je regarde, ils prennent d'eux-mêmes, et donc finalement, ils me volent. Donc moi, ce que je fais, automatiquement, je ne leur donne pas. Il dit non, ça, c'est pas ton problème à toi, c'est leur problème à eux avec Hachem. Toi, tu dois leur payer ce que tu leur as promis, tout ce que tu leur as promis. Ce n'est pas une raison parce qu'ils t'ont volé que tu ne leur payes pas. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'est soumis aux Chachamim, et il a accepté ce qu'ils ont dit à Chachamim, et du jour au lendemain, la Gemara nous dit que deux possibilités, où son vinaigre s'est retransformé en vin, où le vinaigre, il est monté au prix du vin. Il a eu la même valeur, donc au final, il s'est retrouvé, quand il a fait tchouva, il est revenu vers Akash Boko. Donc ça, c'est une des choses qui peut entraîner un problème dans notre parnassa. Une autre chose, c'est par exemple, on se trouve, il y a des gens qui sont par exemple dans une yeshiva, ou dans une maison avec leur mère, leur père, tout ça, ils sont plusieurs enfants. Et normalement, chacun, il doit s'occuper de sa chambre, chacun, il doit aider dans la maison. Et il y en a un, il laisse tout sur le dos des autres, lui il fait rien, il continue à étudier la Torah ou il fait ce qu'il veut. Il veut faire le tzaddik, tout ça. Non, ça entraîne des problèmes dans la parnassa. On laisse pas le joug qui est sur nous aux autres de le prendre. C'est à nous de prendre sur nous ces choses-là. Donc la Torah, elle n'accepte pas qu'on commence à donner chez les autres ce qui nous est, ce que nous devons faire nous-mêmes. Est-ce que c'est lié à l'âge? Est-ce que c'est plus grave quand la personne en plus elle est âgée? Que par exemple, je suis en formation ou machin, je suis pas obligé de travailler moi dans la viande. Maintenant, eux ils travaillent, ils ont un travail à faire. Moi je suis là, donc j'aide. Il y a un certain moment où ils me disent tu peux partir, tu as envie de partir, tu peux partir. Mais je sais que machin. Comme je vois des mecs de 60 ans qui sont là en train de prendre des trucs de 80 kilos, etc., est-ce que c'est plus grave
de ne pas aider une personne qui va être âgée qu'une personne qui va être jeune, où il n'y a pas de rapport à l'âge. Non, après, c'est sûr que l'interdiction, peu importe. Si Peu on importe, doit faire quelque chose, mais si c'est vraiment, on doit, c'est sûr, c'est notre joie à nous, il faut le faire. Après, c'est sûr que si en plus on le fait sur quelqu'un d'âgé, on crée des problèmes, etc. Bon, en tout cas, cette faute-là, elle entraîne aussi la pauvreté. Et la quatrième chose qu'il dit, l'orgueil. Le fait que quelqu'un qui s'enorgueillit, qui se croit meilleur que les autres, ou, comme on l'a dit juste avant, s'attrister. Parce qu'il faut savoir qu'aussi s'attrister, c'est une forme d'orgueil. Pourquoi? Parce que quand on dit quelqu'un est orgueilleux, ça veut dire quoi quelqu'un est orgueilleux? Ça veut dire il dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Hein, c'est grâce à moi que j'ai gagné telle somme d'argent, c'est grâce à moi que c'est moi qui est costaud, c'est moi ci, c'est moi ça. Donc, de la même manière que ça s'appelle de l'orgueil, il faut savoir qu'il y a l'orgueil d'en haut, c'est celui-là, et il y a l'orgueil d'en bas. L'orgueil d'en bas, c'est dire, c'est moi qui ai échoué, je suis un nul, je vaux rien. C'est la même chose. De la même manière que l'autre il dit, je suis le meilleur, l'autre il dit, je suis le plus nul. Au final, tout ça, c'est de l'orgueil, tout ça, ça crée des problèmes dans la parnassa. Ensuite, il faut savoir que aussi plusieurs choses qui entraînent. C'est vrai que ça fait beaucoup. Hein. Il y a énormément de choses qui peuvent entraîner le problème à Parnassa. Donc, plusieurs choses encore qui peuvent entraîner le problème à Parnassa, c'est la Shonara, la Vodazara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim. D'accord? Alors, le Lachonara, bon, tout le monde sait ce que c'est la Lachonara, c'est dire des paroles vraies, même sur quelqu'un. Même des bonnes. Même des bonnes paroles sur quelqu'un. Mais pour, finalement, casser du sucre sur le dos, quoi, se moquer de lui, véritablement montrer aux autres qu'il vaut rien, etc. Et dire que soi-même on est meilleur que lui, etc. Toutes ces choses-là, ça, le Lachonara, ça entraîne un problème d'argent. Ensuite, l'Avodazara, c'est-à-dire l'idolâtrie, qu'il faut savoir que, on dit que dans les époques précédentes, l'idolâtrie, c'était quelque chose, c'était un Yetzerara, un mauvais penchant très très fort. C'est-à-dire que les gens, ils couraient pour aller faire de l'idolâtrie. Nous, on ne comprend pas, nous, se prosterner devant une idole. C'est l'argent. Se prosterner devant une idole. Mais déjà, il faut savoir que cette idolâtrie-là, les Chachamim, ils l'ont annulée. D'accord? Ils l'ont annulé, cette force de l'idolâtrie, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas nous. Et maintenant, nous, on a pire que ça, on a tout ce qui concerne l'attirance vers les femmes, ça c'est encore plus fort. Et il faut savoir que quand on dit Avodazara, ça aussi, il y a une Avodazara physique, c'est-à-dire concrète, matérielle, quand on se prosterne devant une idole, mais il y a aussi l'Avodazara intérieure. C'est quoi l'Avodazara intérieure? Ça fait partie de la colère, c'est le fait de mettre de la émouna, de la foi, dans quelque chose hormis Akadosh Baruch Hu. Quand je mets de la force en moi, quand je mets de la force dans une personne, etc., toutes ces choses-là, ça s'appelle de la Vodazara, tout simplement. C'est ça, hein. Et il y a aussi le fait c'est tout bête, mais en vérité, c'est vraiment de la Vodazara. Quand aujourd'hui, on voit un chanteur. Oui, ils disent même, ils appellent ça un idole. Alors, c'est mon idole. Mon fan, je suis son fan, machin, etc. C'est vraiment de l'idolâtrie pure et dure aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on voit. Bon. Plus en plus loin que ça, là, Vodazara. C'est. Le mot, ils le disent carrément. Mais alors, c'est mon idole. Non, mais. Okay, c'est une façon de parler. Non, mais parce qu'il y a. Demain, demande-lui à cette personne qui c'est son idole de se tuer pour lui. Il y en a qui le font. 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 C'est quand même une avodazara. C'est pas la même avodazara que devant une idole. Mais il faut savoir que justement il y a des sages de la Gemara qui se sont moqués du roi Ménaché. Le roi Ménaché c'est un grand idolâtre. Ils se sont moqués de lui. Ils ont commencé à parler du mal de lui. Et il est apparu dans son rêve à un de ces rabbanim là, un des Amoraïm, et il lui a dit, le roi Ménaché, si tu avais été à mon époque, tu aurais couru pour pouvoir aller faire l'idolâtrie. Et plus que ça, nous, pour pas y aller à l'idolâtrie, on se faisait des vêtements très serrés pour que quand on veuille courir, on tombe par terre, on ne puisse pas aller vers l'idole. Toi, tu aurais soulevé le vêtement et tu aurais couru. Il lui a dit, véritablement, il ne faut pas croire que nous, on serait pareil, nous, pire qu'eux encore. On serait allé aussi vers l'idolâtrie. Donc il faut savoir que tout ce qui concerne, tout ce qui met de la force à quelque chose hormis à Kadosh Baruch Hu, c'est une forme d'idolâtrie. Et tout ce qui concerne le manque d'Emouna, après, c'est sûr que c'est un gros travail. Tout ça, on donne les points. Après, ça peut prendre toute une vie, ce qu'on va dire là. Ça prend toute une vie à le travailler. C'est pour ça que j'ai précisé au début que chacun, Kadosh Baruch Hu, nous regarde selon notre niveau. C'est sûr qu'il ne nous demande pas du jour au lendemain d'être Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. C'est sûr qu'il ne demande pas d'avoir la foi totale et complète et ne pas mettre la force en qui que ce soit et en quoi que ce soit et mettre de la force en Hachem. C'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain qu'il nous le demande ça. Donc il faut savoir que c'est une des choses qui peut entraîner le problème de Parnassa, quelqu'un qui trompe trop dans la Vodazara, c'est-à-dire qui met trop de force aux forces extérieures. Vegilo Yareot, quelqu'un qui va avec des femmes, on va développer après, qui va avec des femmes, tout ça, qui fait des interdits dans l'interdit, tout ce qui concerne les femmes. Ou Shfirat Damim, et le fait de verser du sang. Bon,
C'est sûr que la plupart des gens, ils tuent pas des personnes. Mais il faut savoir que la Torah nous enseigne que quelqu'un qui fait honte à quelqu'un en public, quelqu'un qui fait honte même pas en public, même qui fait honte tout court, qui le fait rougir, il lui a fait monter son sang au visage, il est considéré, cette personne, comme s'il avait tué l'autre. Cette honte qu'il lui a fait, la Torah nous enseigne que c'est comme s'il l'avait tué. Et c'est peut-être même pire que ça. Hein. C'est peut-être même pire. Concrètement, c'est peut-être même pire que ça. Parce que quelqu'un, tu le tues, concrètement, il n'est plus là. Mais quelqu'un, tu lui fais honte, à chaque instant, il se souvient de cette honte-là et il en souffre terriblement au fond de lui. Donc il faut savoir que c'est quelque chose de très grave. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas inclus dans l'interdit de tuer, tous ces interdits-là, parce qu'il y a des c'est pas que l'aspect premier que de tuer avec une arme, etc. Non, c'est même un aspect profond, comme faire honte à quelqu'un. Et il faut savoir qu'il est promis par le roi Shlomo que celui-là qui a de la Emouna en Hachem, plus un homme il a de la Emouna en Hachem, Rav Brachot, et plus il a de bénédictions dans sa vie. C'est comme ça que ça fonctionne, automatiquement. Et donc ça c'est encore des différentes choses qui peuvent entrer par le Parnassa. Ensuite, le premier... Oui. Il dit Rabbi Nachman aussi, celui-là qu'on lui fait honte en public, ça l'efface de toutes ses fautes aussi. C'est vrai. Ça s'énerve pas aussi. Oui, mais il y a toujours deux endroits. Il y a l'endroit de la personne qui fait la honte et l'endroit de la personne qui a reçu la honte. La personne qui a reçu la honte, elle doit accepter sa honte comme venant d'Akadosh Borou et se taire comme il a dit Rabbi Nachman et il fait une réparation, etc. Il efface ses fautes, ainsi de suite. Mais celui-là qui a fait honte, lui, pourquoi tu as accepté de devenir le bâton d'Akadosh Borou pour lui faire honte? Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui sert de bâton pour faire honte à une autre personne ou qui sert de bâton pour faire n'importe quelle faute, il faut savoir que c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui a fait des erreurs. Non, c'est pas forcément qu'il a voulu faire la honte elle-même, mais il a fait des erreurs, il a choisi pas le bon côté, il a choisi le mal. Et donc automatiquement, Hachem, il a dit, tu veux le mal, je te prends et je me sers de toi pour faire les choses que je veux envoyer à l'autre personne. C'est sûr que l'autre, il a mérité sa honte. Mais ça n'empêche pas que la personne elle-même, elle doit faire Cheshbon Nefesh, elle dire, pourquoi moi j'ai été choisi comme chaliar par Hachem pour faire cette honte à cette personne-là. Ah ouais, toi tu Okay. Donc c'est pour ça que une autre des choses... Hein? Donc voilà, ça c'est une autre des choses qui peut entrer problème par ça. Ensuite, quelqu'un, comme dirait dans les côtés de Sot, Aliédéona A, Naseani, quelqu'un qui ruse l'autre, il devient pauvre. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui a un commerce, on l'avait déjà dit ça, qui a un commerce et qui par exemple dit sur son article qu'il veut vendre, ah c'est un super article, il est extraordinaire, il donne des caractéristiques qui n'a même pas l'article, tout ça, il trompe la personne, il le pousse à l'acheter, ou quelqu'un qui... Hein? Oui, justement, ça crée des problèmes de pauvreté, c'est comme du vol, c'est comme du vol au final. Tout celui qui ruse pour pouvoir vendre sa marchandise, cette personne-là, elle se crée des problèmes dans la Parnassa. Ensuite, de la même manière, dans le même ordre d'idée, par exemple, quelqu'un qui mélange dans du vin, il rajoute de l'eau, et qui dit qu'il y a 100% de vin, ça aussi, ça s'appelle du vol. Quelqu'un qui dans le lait, toutes ces choses-là, ça s'appelle du vol s'il n'a pas donné exactement ce qu'il avait promis. S'il dit qu'il y a 100 allumettes dans la boîte d'allumettes, si on a 99, il a volé une allumette à la personne. C'est comme ça fonctionne. En haut, il faut savoir que chaque détail, il est pris en compte. En haut, c'est pas comme ici, on a l'impression que quand on voit une allumette, c'est quoi? Non, en haut, chaque détail, il est important. Chaque détail, ça peut créer des problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont revenues en rêve des personnes, ils leur ont dit, à cause de cette petite chose que j'ai fait, que j'ai volé 10 centimes à une personne, que j'ai fait un petit détail, quelque chose de rien du tout, on me crée beaucoup de problèmes en haut. On me crée beaucoup de problèmes, juste pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça semble être des choses banales, mais il faut faire très attention. Surtout celui qui est dans le commerce, tout ça, il peut très facilement tomber dans tous ces problèmes-là. Ensuite, celui-là ce qu'on appelle les pores guéder chez le Rabbanan, celui-là qui ne respecte pas les lois que les Chachamim ils ont instaurées. Les Chachamim ils ont rajouté des lois sur celles de la Torah pour nous protéger de faire l'interdit de la Torah. Ils ont vu les Chachamim que si ils nous mettaient pas ces lois pour nous protéger, on allait les transgresser, ces lois de la Torah. Donc ils ont ajouté ces lois-là. Et tout celui qui dit « mais non, mais c'est n'importe quoi, la seule chose qui est vraie, c'est la Torah, c'est le Chumash, c'est ce qui est écrit dans le Chumash. » Et donc après, ils en viennent à faire tout et n'importe quoi, à mettre les tefilines entre les yeux, à rester dans le noir Shabbat et tout ce qu'on veut, toutes ces choses-là. Tout ça, tous ceux qui font ça, ça leur crée des problèmes dans l'argent, parce qu'on doit respecter ce qu'ils ont décrété les Chachamim. Par exemple, ils ont décrété qu'un mari et sa femme, quand la femme elle est nida, elle a ses règles, ils doivent se séparer. Ils doivent se séparer pendant la période que les saignements arrêtent de couler, qu'elle fait le compte et qu'elle aille au mikvé. Qui mettent un traversin au milieu.
C'est-à-dire mettre un... Ils n'ont pas l'habitude de se séparer. Oui, et Et ils mettent un traversin au milieu. bah, c'est bien. C'est pour créer une séparation. Très bien. Mais ça dépend. Est-ce que c'est vraiment collé? Oh, le matelas, c'est le matelas. Non mais Le matelas. encore ça c'est détail dans la halakha. Tu commences à rentrer dans la halakha. Non. Mais ça fait des problèmes. Non, en tout cas, il faut savoir que Mais je suis d'accord avec toi parce que ce problème-là, il y a beaucoup de gens Tu qui l'ont. peux passer la main sur le traversin. Il y a beaucoup de gens qui l'ont. Non, mais Non, c'est pas ça. c'est normalement- pas ça. normalement- C'est que le dit qu'ils se séparent, mon frère. Ça coûte 1000 €. normalement dans la halakha, c'est sûr que c'est mieux de faire chambre à part. Tu dis ça à mes parents, ils te disent on a. C'est sûr que c'est mieux de faire chambre à part, mais normalement dans la halakha, il faut mettre une distance suffisante. Normalement, il faut mettre une distance suffisante pour pas qu'avec la main on puisse toucher l'autre, tout simplement. Parce que même si on n'a pas envie de le toucher, même si on n'a pas envie de toucher l'autre, pendant la nuit, il peut nous arriver de rêver, de bouger, de mettre la main. Tout est possible. Donc, il faut savoir que celui-là qui respecte pas, par exemple, ces lois que les Chachamim ils ont instaurées pour qu'on évite d'aller à l'interdit de la Torah, qui est carrément d'avoir une relation avec sa femme pendant qu'elle est nida, et qu'ils ont mis ces interdits-là pour pas qu'on en arrive à ça. Il faut savoir que eux, ça peut leur entraîner des problèmes dans l'argent et même carrément le faire tomber dans la pauvreté. C'est pareil par exemple pour le Shabbat. Il y a beaucoup de lois dans le Shabbat. Il y a des lois de la Torah, il y a les mélachot de la Torah, mais là, il y a toutes les dérivées sur le Shabbat. Il y a toutes les dérivées de toutes les mélachot du Shabbat. Donc il faut savoir que quand on dit moi je fais que la grande mélacha, mais tous les petits détails, je les regarde même pas, j'ai même pas envie de les faire et tout ça, ça crée des problèmes sur la personne parce que il s'est endommagé dans sa Emunat Chachamim, qui est véritablement, c'est la base d'un juif qui rentre dans la Torah, il doit avoir Emunat dans Chachamim. La première des choses, il y a marqué Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Il y a marqué qu'il faut que les Bnei Israël en Égypte, quand ils sont sortis, qu'ils ont passé la mer, tout ça, il y a marqué qu'ils ont eu foi en Hachem et en Moshe, leur serviteur. Il n'y a pas marqué qu'ils ont eu foi quand Akadosh Baruch Hu. Ils ont eu foi dans le tzaddik. Dans le tzaddik, c'est quoi? C'est les chachamim. C'est les chachamim qui nous transmettent des lois pour nous protéger. Donc quelqu'un qui transgresse les lois des chachamim, il faut savoir que pour lui, il peut arriver des problèmes dans sa parnassa. Ensuite, il arrive que des personnes, c'est pas le cas de tout le monde, mais malheureusement il y en a de plus en plus, qui vont voir tout ce qui concerne la sorcellerie, tout ça, des marabouts, tout ça, comme on en voit de plus en plus, là, ils mettent des affiches de partout, tout ça. Ces personnes-là, ils peuvent entraîner par leur sorcellerie, tout ça, entraîner à la personne qui est venue les voir des problèmes dans la parnassa. Et même, on peut aller plus loin, des personnes qui vont voir des rabbanim, qui utilisent des noms saints de la Torah, mais qu'ils ne sont pas véritablement au niveau de les utiliser, ces noms saints, même s'ils ont une grande barre, même s'ils connaissent beaucoup de Torah, tout ce qu'on veut, mais ils ne sont pas au niveau d'utiliser ces noms saints. Ils ne sont pas au niveau, et que la personne vient les voir, leur demande d'utiliser ces noms pour les aider dans tel et tel problème de sa vie. Il faut savoir que finalement, ça va juste lui amener des problèmes de parnassé, des problèmes dans sa vie. Alors qu'il avait déjà dit. Déjà qu'il n'était pas bien, il va le remettre. Voilà, c'est ça, mais c'est Le pour ça gars que qui je va fais dans un attention. gourou ou de la sorcellerie, machin, c'est pourquoi? C'est pour de l'argent. T'arrives, tu fais un chèque déjà, t'as dérouillé. Voilà, elle a même pas parlé. Au départ, il n'est pas bien, alors là, il s'enfonce. Alors ensuite une autre faute qui peut entraîner des problèmes dans la parnassa, c'est une fille de Cohen. Il faut connaître les vrais Mekoubalim. Bien sûr, mais c'est pour ça, c'est pas évident, toutes ces choses-là. Bon, en tout cas, une fille de Cohen qui va avec un Israël, ou une fille de Talmid Chacham qui va avec un Hamaret, c'est-à-dire quelqu'un qui est vide totalement de Torah. C'est-à-dire que même une personne qui, on va dire, étudie 1 ou 2 heures par jour, il ne s'appelle pas Hamaretz. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui connaît bien l'halakha, tout ça, ça ne s'appelle pas un Hamaretz total. C'est-à-dire qu'il connaît des choses, tout ça, ça rentre pas s'il connaît un petit peu. Mais quelqu'un qui est Hamaretz, c'est qu'il épouse une fille de Talmid Chacham, ça crée des problèmes dans la parnassa. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et aussi la fille un Cohen avec un converti. Il faut faire très attention, toutes ces choses-là sont interdites par la Torah et ça crée des problèmes à toute personne qui rentrerait dans ces unions-là. Ensuite, quelqu'un qui jalouse l'argent qui appartient à l'autre. Comme nous dit la Gemara, celui qui désire ce qui appartient à l'autre, d'une part, il n'aura pas ce qu'il a voulu, et d'autre part, il perdra ce qu'il a voulu, ce qu'il a lui-même. Ce qu'il a, il va le perdre. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'aura pas ce qu'il a vu, même ce qu'il a lui, il ne l'aura pas. Donc il faut savoir que c'est très grave. Et donc ça veut dire que le Ben Ishra, il explique que c'est pas qu'il perd carrément la chose. C'est-à-dire que c'est pas que par exemple, il a voulu la voiture de l'autre, il a vu qu'il avait une Mercedes, lui il a 2 chevaux, une voiture catastrophique, il a voulu la voiture de l'autre, c'est pas que ça, c'est pas qu'il va perdre sa 2 chevaux, c'est pas très grave de perdre 2 chevaux, non, c'est que même sa 2 chevaux, même s'il l'a toujours, elle a plus de goût pour lui, parce que dès qu'on commence à convoiter ce qui appartient à l'autre, ce qui est plus beau, automatiquement ce qu'on a, ça n'a plus de valeur à nos yeux. Par exemple, quelqu'un qui convoite la femme d'un autre,
ou même une fille célibataire, tout ça, qui convoite une fille, il la trouve plus belle que sa femme, et il commence à fantasmer sur elle, sa femme déjà elle n'a plus de valeur à ses yeux. Parce que sa femme elle est reléguée, elle n'est plus la plus belle, et donc elle n'a pas de valeur à ses yeux. Et donc ça, il faut savoir que automatiquement, quand quelqu'un il désire ce qui appartient à l'autre, il va perdre même ce qu'il a lui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dans la jalousie. Et il dit à Rabbi Nachman que celui qui est jaloux, il peut arriver au meurtre. Parce que ça arrive souvent que des personnes, par jalousie, ils en arrivent à voler, à tuer, à faire des choses très graves. Quelqu'un qui est jaloux, il faut savoir que ses os, ils vont pourrir. Ses os, ils vont pourrir. Quelqu'un qui est jaloux de l'argent de quelqu'un d'autre n'a séchoté. Il deviendra fou. Au fur et à mesure, il va devenir fou. Quelqu'un qui est jaloux, il va perdre toutes ses forces. À force d'être jaloux, à force d'enlever ce qui appartient à l'autre, il va perdre toute sa force, toute sa vitalité. Donc il faut savoir que, véritablement, cet interdit, il est très grave. Et on peut le transgresser à chaque instant dans notre journée, quand on regarde ce qui appartient à l'autre et qu'on n'est pas ce qu'on appelle à sa mère Bechelko, heureux de sa part. Parce que si quelqu'un est jaloux, c'est parce qu'il n'est pas heureux de sa part. C'est parce qu'il n'a pas confiance que ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, c'est exactement ce qu'il a besoin. Et dans le matériel, et la femme, et les enfants, et dans son niveau spirituel, s'il n'est pas joyeux de ce qu'il a, ça veut dire que ça va l'entraîner à devenir jaloux au final. Parce qu'il n'est pas content, automatiquement il va regarder ailleurs. Il faut savoir que la jalousie, c'est un interdit très grave sur la Torah. Il faut faire très attention de s'en éloigner le plus possible. Et c'est aussi une des choses qui peut entraîner le problème dans la parnassa. Ensuite, quelqu'un qui ne protège pas son alliance. Tout ce qui concerne les interdits avec les femmes. Et il faut savoir que Rabbi Nachman dit le début de cet interdit commence avec les yeux. Parce que la Torah, elle nous dit n'allez pas après vos yeux et vos cœurs, parce que après vous vous y prostituerez. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Elle nous dit pas si vous regardez avec vos yeux, par exemple les femmes, vous allez peut-être tomber dans le désir vis-à-vis de cette femme et aller faire des bêtises. Non, c'est celui-là qui regarde et qui commence à regarder une femme qui n'est pas la sienne, il va la désirer automatiquement et il ne pourra rien faire. Ce sera plus fort que lui. Il n'a pas le choix. Dès qu'il commence à regarder, son libre arbitre, c'est est-ce que je commence à la fixer, la regarder. C'est pour ça que la halakha dit non, on ne doit pas regarder le petit doigt d'une femme pour prendre du plaisir. C'est-à-dire qu'il faut faire tout pour ne pas fixer une femme. Donc c'est pour ça que automatiquement le problème c'est que quelqu'un qui commence dans ça, nos chachamim ils ont dit Aïn roé valef romed. Les yeux ils voient, le cœur il convoite. C'est un principe automatique et on n'a pas le choix. Dès qu'on regarde, on commence à envier. C'est pour ça que malheureusement on voit que le Yetzer Hara il met tout le paquet sur tout ce qui concerne l'interdit avec les femmes, avec les affiches, à tout ce qu'on voit de nos jours, la télé et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, pourquoi? Parce qu'il sait que quand l'homme il regarde, il est obligé de tomber. Même s'il dit je fais rien, mais non, c'est sûr il va tomber. C'est sûr qu'il va tomber, il va arriver à des fautes très graves. Ouais. Il va arriver à des fautes très graves, mais pas que, mais il va arriver à même pire que ça. Il va arriver à ce que nous dit, le Shulchan Aruch, que la plus grave de toutes les fautes de la Torah, c'est de jeter sa semence en vin. Cette faute-là, c'est la plus grave de toutes les fautes de la Torah. Il n'y a pas plus grave que cette faute-là. Celui qui jette sa zéra en vain, ça s'appelle qu'il a transgressé la plus grave des fautes de la Torah. Et donc, comment il va en arriver à là? Quand il commence à regarder, quand il commence à fantasmer sur les femmes et ainsi de suite. Ça entraîne automatiquement qu'il en arrive au shirvazé à la table. Ouais, après, les femmes qui prennent la pilule sans ordonnance, tu vas voir, ordonnance du Rav aussi, c'est pareil. C'est quoi? Les femmes qui prennent la pilule sans ordonnance du Rav, ça revient au même. Je sais pas si c'est exactement pile poil la même chose, mais c'est sûr que s'ils n'ont pas d'ordonnance du Rav, c'est sûr que c'est très grave. Mais quoi qu'il arrive, cette faute-là, elle est très grave. À tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il a dit que normalement cette faute, elle est irréparable. Normalement, il n'y a rien pour la réparer. C'est vrai que Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il est venu, il a dit que même cette faute, elle est réparable. Que celui-là qui va au mikvé quand il est tombé dans cette faute et qu'il fait après le tikkun haklali, il est réparé de cette faute-là. Mais malgré tout, c'est une faute très très grave. Très 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 grave. Il faut savoir que quelqu'un qui perd sa zéra, il perd son cerveau. Parce que la zéra, elle vient d'où? Elle vient du cerveau. Elle n'est pas directement au niveau du brit. Elle est d'abord au cerveau et elle descend jusqu'au brit. Donc il faut savoir que quand on perd notre zéra dans le vide, on perd notre cerveau. Et à une époque, ils ont vu que quand ils voyaient quelqu'un, il était fou, il devenait complètement fou, il savait qu'il était tombé dans la passion des femmes et il ne pouvait plus se contrôler. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il le castrait. Pour qu'il arrête d'être fou. Pour qu'il arrête, parce que cette chose-là, tout ce qui concerne les femmes, ça rend fou un homme. Ça rend fou quand il commence à rentrer dans ça, il peut plus s'arrêter. Il peut plus s'arrêter, sauf s'il se protège, il fait tout ce qu'il faut pour ne pas tomber dans ça. Donc il faut savoir qu'une des choses... Non, je vais raconter une petite histoire là-dessus. Après, il faut savoir qu'une des choses qui aussi entraîne les problèmes dans la parnassa, c'est le fait d'endommager l'alliance. Et pourquoi
Parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un protège son alliance, il reçoit ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, Talorot. Il reçoit 39 lumières. D'accord ? 39 lumières qui lui permettent de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Mais s'il ne respecte pas son alliance, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le tête lamed, c'est-à-dire Talorot, les 39 lumières, elles se transforment en lamed tête melachot. Elles se transforment en 39 travaux, c'est-à-dire il va devoir commencer à chercher sa parnassa et à travailler du matin jusqu'au soir et à se tuer dans le travail pour pouvoir gagner sa parnassa. Plus quelqu'un il endommage son alliance et plus il va devoir galérer dans sa parnassa pour pouvoir récupérer sa parnassa. Et plus quelqu'un il est sain et plus quelqu'un il fait attention à lui, moins sa parnassa et plus sa parnassa viendra facilement sans grands efforts, comme on le voit sur les tzadikim, par exemple Yosef, Moshe, que sans effort, sans aucun effort, ils reçoivent leur parnassa. Même des gens ils viennent les voir, ils leur donnent, etc. Sans qu'ils, c'est pas qu'ils vont demander la charité, même pas ils demandent la charité, on vient et on leur donne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont protégé leur alliance. Il y a énormément de choses qui peuvent entraîner donc les problèmes de Parnassa. Je veux juste appuyer sur Zera Levatala, parce que c'est important. J'ai écouté ça de Rav Toutou. Rav Toutou, il explique qu'il y a marqué dans la Gemara, comme ça, que la Zera Levatala, c'est comme faire Avodah Zarah devant le Moler. Le Moler, c'est quoi ? C'était un dieu à l'époque, où c'était genre la deuxième ou la troisième grande religion de l'époque. Et c'était quoi le Moler ? C'était une grande statue avec des bras très très longs. Au bout de ces bras, il y avait des coupelles avec de la braise. Et il y avait sur les bras, il y avait des hommes avec des tambours. Et en fait, cette Avodah Zarah, c'était quoi ? C'était que les gens ils venaient tous les matins avec leurs enfants. Et ils prenaient leurs enfants, leurs bébés, et ils mettaient dans la braise. Et pour qu'on n'entende pas les bruits des cris, ils tapaient du tambour. Et donc les gens, après, on disait donc, ils n'avaient pas de pitié. Ils ne pouvaient pas avoir de pitié, ils n'entendaient pas leurs enfants. Ils ne les entendaient pas mourir. Et donc quand on fait Zera Levatala, c'est équivalent à ça. C'est-à-dire qu'il y a 120 millions, pour être précis, 120 millions d'enfants pour lesquels on n'a pas de pitié. Ça fait drôle. Une des choses qui peut entraîner donc des problèmes tomber dans la pauvreté, c'est quelqu'un qui a la passion de l'argent, c'est-à-dire que toute sa vie c'est que pour faire de l'argent. Ça peut l'entraîner à tomber dans les problèmes d'argent. Ensuite, quelqu'un, alors ça c'est aussi un autre problème qui est vraiment fréquent dans notre génération, celui-là qui boit du vin, beaucoup d'alcool, et pire encore que ça, qui se drogue, toutes ces choses-là, il faut savoir que ça endommage la parnassa. Qu'une personne qui tombe dans ces choses-là, il se détruit totalement et il perd totalement sa parnassa. Pourquoi ? Parce que d'en haut, on dit, Pas le Shabbat. on lui donne de l'argent, et il l'utilise comme ça, il l'utilise pour détruire sa santé. Hachem lui a donné la vie, il lui donne l'argent, il lui donne tout, pour qu'il détruise sa santé, on lui reprend son argent. C'est mieux qu'il n'ait pas d'argent qu'il ne détruise pas sa santé. C'est mieux qu'il mange ce qu'il faut, le minimum, qui est juste pour s'acheter du pain, et qui ne tombe pas dans toutes ces drogues-là, dans tous ces problèmes-là. Donc il faut faire très attention à ces problèmes qui sont très fréquents dans nos générations, et qu'on peut tomber très facilement tombe dans cette dépendance-là. Et tout celui qui est dans ça, il faut qu'il véritablement fasse un travail pour en sortir au fur et à mesure. La poudre. Ensuite, tout ce qui concerne, bien évidemment, celui-là qui vole. Celui qui vole son ami même, Chavé Prouta. Mais une petite pièce de rien du tout, de 5 centimes, qui est Noten Ishmato Ishmat Banav Notam. Donc il va perdre sa parnassa. Celui-là qui ne fait pas attention à l'argent d'autrui, il nous garantit Rabbi Nachman que c'est un voleur. S'il ne fait pas attention à l'argent d'autrui, cet argent d'autrui, elle ne l'apporte pas, c'est un voleur. Lui, il vole, même s'il ne le sait pas, il vole. Ensuite, tout celui qui... Il vole. Hein ? Non, il vole. Voilà. Donc ensuite, une autre des choses qui entraîne un problème dans la parnassa, c'est la colère. La colère, ça peut entraîner des gros problèmes dans la parnassa. Et plus quelqu'un est coléreux, plus sa parnassa, elle peut diminuer. Et plus que ça, Rabbi Nachman nous enseigne que quand, d'en haut, on décide d'envoyer à une personne une abondance de parnassa, on lui décide de lui envoyer une somme conséquente pour sa femme, ses enfants et toute sa vie, qu'est-ce qui se passe ? En haut, on accuse, on dit, on va lui envoyer une épreuve de colère. S'il tient dans son épreuve de colère, l'argent elle lui arrive. S'il ne tient pas dans son épreuve de colère, l'argent elle disparaît. Il faut savoir c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si quelqu'un, Chazé Shalom, il cède à la colère trop facilement, il peut perdre, et ça se trouve, il ne sait pas, ça se trouve, il devrait être multimillionnaire, il n'en sait rien. Mais ça se trouve, quelqu'un il se met en colère tous les jours, il devrait être peut-être multimillionnaire. Et à chaque fois qu'il se met en colère, la parnassa, qui devait descendre, il la bloque avec sa colère. Sa colère, elle l'empêche de descendre. Pourquoi ? Pourquoi elle ne va pas à lui ? Parce qu'il faut savoir que celui qui se met en colère, nos Chachamim nous enseignent, c'est comme s'il n'était plus lui-même. C'est comme s'il était, comme on dit, il est hors de lui. C'est une expression, quand quelqu'un se met en colère, on dit il est hors de lui.
Ça veut dire qu'il est plus lui. Donc, on a destiné qu'on devait lui envoyer 10 000 euros à Bernard Lévy, mais c'est plus Bernard Lévy, c'est plus lui, il est sorti de lui. Donc, cet argent-là, elle lui vient plus. Parce qu'il est rentré dans la colère. Donc, il faut savoir qu'une des choses aussi qui peut entraîner les problèmes de Parnassa, c'est la colère. Ensuite, on va faire rapidement. Celui-là qui est un glouton, qui est vraiment enfoncé dans la tava de la nourriture et qui mange comme un glouton, qui mange énormément, etc. Ça peut aussi entraîner des problèmes de Parnassa. Quelqu'un qui dit des paroles vaines, c'est-à-dire des paroles qui ne sont pas nécessaires à ça, il y a trop de paroles vaines, tout ça, ça peut entraîner aussi des problèmes de Parnassa. Les paroles vaines, c'est tout ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas Torah, Tfila, Mitzvot, tout ce qui n'est pas nécessaire à notre travail, à notre Shalom Bayit, à notre Rinour, à notre vie véritablement, tout ce qui est dans le vide. Tout ça, ça peut entraîner des problèmes dans l'argent. Ensuite, il est possible aussi que les problèmes de Parnassa viennent à celui-là qui n'a pas réparé les fautes de sa jeunesse, qui a fait tchouva, mais qu'il a fait qu'une tchouva en général. Il a dit maintenant je fais Shabbat, je fais les fêtes, je fais ci, je fais ça, mais toutes les fautes d'avant, il n'a pas dit pardon à Kadosh Baruch Hu. Toutes les fois, il a transgressé Shabbat, toutes les fois, il a fait des bêtises avec des femmes, etc. Toutes ces choses-là, il n'a pas demandé pardon. Ça peut entraîner la pauvreté. Celui-là qui écoute quelqu'un qui le pousse à transgresser la Torah. Quelqu'un qui veut l'inciter à transgresser la Torah, ça aussi, ça peut l'amener à des problèmes de pauvreté. Quelqu'un qui dort beaucoup trop. Alors, normalement, le Rambam il dit que c'est entre 6 et 8 heures qu'on doit dormir. Rabbi Nachman dit normalement le temps parfait c'est 7 heures. C'est-à-dire celui-là qui dort plus que 8 heures, il peut tomber dans des problèmes d'argent à cause de qu'il est trop dans cette tava, ce désir du sommeil. Et celui qui dort moins, Ça dépend. Ça dépend parce que des fois, il faut savoir que des fois, des fois, le Yetzer Hara il est très fort. Des fois, le mauvais penchant il est très fort. Il est très très fort le Yetzer Hara. Il y a marqué que le Yetzer Hara il peut venir par devant ou par derrière. Par devant, ça veut dire dors. Alors, par exemple, dans notre cas, il dit dors 10, 15 heures. Dors. Et s'il voit que la personne elle veut pas beaucoup dormir, il va lui dire dors pas beaucoup. Dors 5, 4 heures, 3 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il va se lever au bout de 5 heures ou 4 heures, il va être tellement fatigué qu'il va être nerveux. Et il va se mettre en colère. Et il va critiquer sa femme. Et finalement, le Yetzer Hara, il aura tout gagné. Donc c'est pour ça que le Rambam, il a tranché dans la Lacha, il a tranché que c'était entre 6 et 8 heures qu'on dort. Ceux qui ont essayé 6 heures, ils voient que ça leur convient, tant mieux. Si c'est 7, c'est 7, c'est 8, c'est 8. Mais pas plus, pas moins. Il ne faut pas commencer à vouloir faire le tzaddik, parce que ça peut entraîner à des grands problèmes dans notre vie et à des problèmes de Parnassa. Ensuite, celui-là qui est empressé, celui-là qui véritablement fait la Torah, fait les mitzvot, fait ce que demande Akadosh Baruch Hu avec empressement, il faut savoir que c'est un signe de réussite. Plus quelqu'un il a de l'envie de faire la Torah d'Hachem, plus ça veut dire qu'il va réussir. Aussi, qu'est-ce qui peut entraîner qu'il y a des problèmes de Parnassa? Par l'intermédiaire qu'il y a des gens... Non, il y a du positif dans les deux sens. Par l'intermédiaire qu'il y a des gens qui tranchent la halakha, des dayanim, ou des talmidim, des gens qui étudient la Torah, qui ne sont pas bons au fond d'eux. Par exemple, on a un exemple à Torah, l'exemple plus connu de Korah, qui était plus grand que Moshe en Torah, mais pourtant ça ne l'a pas empêché de devenir un grand rachat. Donc on voit, ces gens-là, ils disent ça entraîne des problèmes dans la parnassa des gens. Et aussi, les shochatim qui craignent pas Hachem et qui font pas bien la shrita. Ça aussi, il faut faire très attention. Et malheureusement, ça c'est un problème pour eux, mais c'est un problème pour nous aussi. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, la cache-rousse, c'est une des choses qui crée des problèmes en parnassa. Et si on mange quelque chose de pas cachère, aussi on prend une faute sur nous. Parce que c'est pour ça que de nos jours, il y a autant d'ashgachot, etc. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent tel ashgacha et d'autres une meilleure, etc. Parce que véritablement, il faut savoir que chaque ashgacha, elle a son degré de vérification. Et donc, plus quelqu'un il veut ne pas avoir de problème dans sa cache-route, des problèmes donc dans son argent, plus il doit faire attention dans sa cache-route de faire attention à ce qu'il mange. Et une dernière chose, la chose la plus importante, celui-là qui est toujours joyeux, il réussit dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, que la plus grave des fautes, c'est la tristesse. Okay ? Et donc, malgré tout ce qu'on vient de voir là, tout cet ensemble de fautes qui peuvent entraîner des problèmes dans l'argent, dans la parnassa de quelqu'un, il faut savoir que c'est pas parce que, par exemple, quelqu'un, souvent, quand on entend ça, on dit, je suis dans peut-être 90% des cas qu'on vient de dire. Il commence à se désespérer, à être triste. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu, comme j'ai dit tout à l'heure, il est patient. Ça veut dire que si quelqu'un il veut travailler, il veut changer les choses, il dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi ma parnassa, bérévar, donne-moi ce que j'ai besoin pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, donne-moi tout ce que j'ai besoin. Entre-temps que je travaille, parce que si je tombe dans la pauvreté, j'aurai plus la force d'étudier, de prier, de plus rien faire. Quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est pauvre, il est comme mort. Il est comme un mort, comme on connaît l'histoire, comme il a raconté l'histoire. Quand Yaakov il a fui Esav, après qu'il lui ait pris les brachot, Yaakov
Esav, il a envoyé son fils Eliphaz, il lui a dit, tu vas tuer Yaakov. Alors il est parti, il a retrouvé Yaakov. Et quand il est arrivé devant Yaakov, il lui a dit, mon père m'a dit de te tuer, je vais te tuer. Et Yaakov lui a dit, mais attends, je suis ton oncle, c'est moi je t'ai appris la Torah, tout ça. Tu vas pas me tuer, c'est pas possible. Il a dit, Yakivud Avahem, mon père il m'a demandé de le faire, je vais le faire. Il lui a dit, écoute, tu me prends tous mes biens, et il y a marqué que celui-là qui est pauvre, il est comme si qu'il était mort. Ça d'où on l'apprend aussi de Dathan et Aviram, qu'on dit que Dathan et Aviram, qui étaient ceux qui se faisaient que de créer des problèmes à Moshe Rabbeinu, qui à chaque fois les dénonçaient Moshe Rabbeinu, on dit à un moment qu'ils sont morts. Et en fait, ils sont toujours vivants. Mais on apprend à ce moment-là qu'en fait, ils sont pauvres. Donc il faut savoir que celui-là qui est pauvre, il est considéré comme mort. Donc, en tout cas, le point essentiel par lequel je voudrais finir ce cours, c'est que peu importe ce qu'on a fait, même si on est concerné par tous les cas qu'on a cités depuis tout à l'heure, il faut savoir qu'Hachem est patient. Il faut savoir que la miséricorde d'Hachem, elle est infinie. Et qu'il faut, comme dit la Gemara, ne jamais se désespérer de la miséricorde d'Hachem. Que la miséricorde d'Hachem, on ne peut même pas s'imaginer jusqu'à où elle va. À tel point qu'on sait que Avraham Avinu, quand Kadosh Baruch Hu il s'est adressé à lui, il a dit « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe », il lui a dit, Avraham Avinu a dit « Mais j'ose, j'ai un peu honte devant toi Hachem d'oser, mais s'il y a 50 justes dans la ville, je vais pas, tu vas pas tuer pour 5, il y a marqué qu'il y a 50 justes dans la ville, tu vas pas détruire tout Sodome et Gomorrhe ». Il a dit « Ok, s'il y a 50 justes, on va pas détruire. Mais s'il y a 45, ok, 45, 40, 30, 20, 10. » Et à 10, il a marqué qu'il a arrêté et qu'il est parti. Et Rachid nous explique que s'il avait continué, il aurait pu aller même jusqu'à 0 et il aurait sauvé. Il aurait sauvé tout Sodome et Gomorrhe. Et le Zohar, il nous dit que s'il y avait eu Moshe Rabbeinu à la place d'Avraham Avinu, il faut savoir que Sodome et Gomorrhe, il aurait été sauvé. Ça veut dire que les tzadikim, c'est quoi leur force? C'est quoi la force qui a fait que Moshe Rabbeinu, après que les Bnei Israël, ils ont fauté avec la faute du veau d'or, il a pu aller demander à Kadosh Baruch Hu pardon pour le Ham Israël, et quand Kadosh Baruch Hu il a dit je vais détruire ce peuple et on va en construire un avec toi, il lui a dit t'as qu'à m'effacer ton livre, mais moi c'est ou moi avec eux ou personne. C'est quoi cette force là? C'est parce que Moshe Rabbeinu il avait la foi totale en miséricorde d'Hachem, à tel point que Rabbi Nathan il dit dans l'Ikut Halachot que la chose qui fait le plus de mal à Kadosh Baruch Hu, qui énerve le plus à Kadosh Baruch Hu, c'est pas qu'on fasse des avérotes, c'est pas qu'on fasse des fautes, mais c'est qu'on n'a pas foi suffisamment en sa miséricorde. Quand on n'a pas foi suffisamment en sa miséricorde, il est très énervé à Kadosh Baruch Hu. Parce que Kadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il veut, c'est donner du bien à ses créatures. Et même si elles ont fauté, il veut les pardonner. Ça veut pas dire que quelqu'un il va fauter et il va pas demander pardon, on va le pardonner. Parce que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas vatran, il renonce pas. Ça veut dire que si tu veux payer ta faute, tu viens devant Hachem et tu lui demandes pas, papa, à Kadosh Baruch Hu, je te demande, je t'implore ta miséricorde, pardonne-moi les fautes que j'ai faites. Il faut savoir que si quelqu'un il se conduit toujours comme ça avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il va continuer à donner sa parnassa, il va continuer à lui donner tout ce qu'il a besoin pour avancer, parce qu'il voit son authentique, sa sincérité, son authenticité, et donc Akadosh Baruch Hu il le protège. Donc c'est pour ça, il ne faut pas désespérer, il faut être joyeux et essayer d'avancer au fur et à mesure Bezrat Hashem.